Lors du stage national d'aïkido à Pornic les 16 et 17 novembre 2019, 6 jeunes aïkidokas de Bretagne et Normandie se sont entretenus avec Maître Cognard, Soke du Kobayashi Ryu Aikido. Nous vous en proposons ici un extrait. Comment vous êtes détaché un peu du système sportif? Dans quelle direction est-ce que vous avez voulu et vous voulez toujours diriger l'école aujourd'hui? Ce qui me paraît important, c'est qu'on enseigne quelque chose qui prenne en compte l'individu dans tout ce qu'il est. Nous ne sommes pas des sportifs, et notre objectif n'est pas de faire des gens performants pour je ne sais quelle activité, d'autant plus que la performance dans les arts martiaux, ça serait vraiment d'une inutilité complète, quoi. Je veux dire, dans une société où les problèmes sont des problèmes de pathologie, d'épidémie, où les problèmes sont des problèmes de guerre, avec des armes, etc., qui sont de toute manière d'une dimension à laquelle on ne répond pas avec les mains, où les problèmes politiques, économiques, sociologiques sont énormes. Je ne vois pas trop ce que les arts martiaux en tant que tels, en tant que technique de combat peuvent apporter. À moins qu'on ait l'obsession de les attaquer dans la rue. On n'est plus à l'époque où on entraînait son entourage pour l'envoyer sur un champ de bataille parce qu'il y avait la guerre entre les seigneurs. On n'en est plus là, heureusement. C'est pire. D'une certaine manière, il y a des conflits partout. Et ces conflits sont, je dirais, mal engagés parce qu'on ne va jamais vers une solution d'apaisement, on va toujours vers une solution où on renforce. Alors on discute, voilà, mais bon, ça n'arrête pas les obus, ça n'arrête pas les bombes, ça n'arrête pas, on discute. Bon, je pense qu'il est impératif que notre pratique prenne en compte l'ensemble des problèmes que nous rencontrons en tant qu'humains, voilà, qu'elle nous donne des solutions. Il y a une différence essentielle entre quelqu'un qui suit une voie et quelqu'un qui n'en suit pas une. Et que devant un problème, celui qui suit une voie sait où aller. Je le vois quand on travaille du point de vue technique, on prend 2-3 attaquants, on prend un sabre, voilà, l'attaque arrive de tous les côtés, il n'y a qu'une réponse possible, c'est savoir exactement où aller. Si on sait où aller, on est capable de faire face à 2, 3, 4 attaques. Si on ne sait pas où aller, on tourne au milieu et on est à l'endroit le plus dangereux et on reste dans l'endroit le plus dangereux. On peut s'opposer à une personne, mais pas à 4 d'un coup. On le voit d'un point de vue tactique, on est encerclé. Si on sait où aller, on trouve une solution immédiate. Si on ne sait pas où aller, on n'en trouve pas. Je pense que dans la vie quotidienne, c'est la même chose. Celui qui suit une voie sait où aller. Il a un outil intérieur, un outil au niveau symbolique, un outil, une éthique. Il a des règles de comportement qui sont des règles intégrées, intériorisées, qui font qu'il répond aux situations qui lui sont proposées. Et il y répond non pas de manière réactive, non pas de manière instinctive, mais il répond vraiment. Donc un pratiquant, il considère que les problèmes qui lui sont amenés sont des problèmes qu'il peut résoudre. Puisqu'ils lui sont amenés, il peut les résoudre, il peut répondre. Donc voilà, où amener l'école et où amener, vers la prise de conscience. En tout cas, certainement pas vers une activité sportive, certainement pas vers une activité de loisir, certainement pas vers une espèce de art du geste ou je ne sais quoi, toutes choses qui pour moi sont superficielles et restent superficielles, mais véritablement vers un travail de réflexion, mais une réflexion qui est menée avec le corps, et qui est menée entre nous, pas séparément les uns des autres. Et tout ce qu'on peut faire ensemble, je crois qu'il est important de bien saisir que ce que l'on peut faire ensemble, c'est précisément ce que l'on ne peut jamais faire séparément. Ça, c'est vraiment important, c'est vraiment essentiel. Donc, voilà. J'espère vraiment que l'aïkido aidera quelques personnes à vivre mieux. Voilà. Et donc, je
poursuit toujours cet objectif qui est de diffuser, de faire passer un certain nombre de valeurs pour que les enseignants que je forme aient cette efficacité, qu'ils aient cette efficacité dans le milieu dans lequel ils vivent, dans la société dans laquelle ils sont, qu'ils apportent dans cette société-là au moins cette réponse. Ensemble, nous pourrons faire quelque chose que nous ne pourrons pas faire séparément, et surtout que nous ne ferons jamais les uns contre les autres. Comment êtes-vous arrivé à pratiquer l'aïkido? La question est double, enfin en tout cas il y a un implicite, comment je suis arrivé à l'aïkido ou bien comment suis-je arrivé à pratiquer l'aïkido. Ça c'est une question, comment j'y suis arrivé, je sais pas, j'étais enfant, j'avais l'intention d'en faire sans même savoir ce que c'était. Est-ce que je suis arrivé à pratiquer l'aïkido? Ça serait vraiment, c'est la vraie question, quoi. Qu'est-ce que c'est que la pratique de l'aïkido? À quel moment on peut dire qu'on pratique vraiment? C'est complexe. Je pense que pendant des années, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai dû aller d'un professeur à un autre. J'ai rencontré à peu près tous les professeurs japonais qui étaient en Europe. Et j'ai été finalement très insatisfait par ce que je voyais, par ce que je faisais, par les choses que l'on me proposait. C'est seulement quand j'ai rencontré Kobayashi Sensei que j'ai commencé à me dire oui, là vraiment, c'est ce que je cherche. Jusque-là, je ne savais pas que je cherchais ça. Il a fallu que je le rencontre pour savoir que je cherchais ça. Et à partir de là, je pense que j'ai commencé à pratiquer vraiment. Je dirais, c'est presque, pour moi, c'est les premières années, 6-7 ans, pendant lesquelles je faisais de l'aïkido. J'allais dans des cours, je prenais des cours, j'enseignais même, puisque j'ai commencé à enseigner très tôt. Mais aujourd'hui, quand j'y réfléchis, je me dis, est-ce que c'était vraiment l'aïkido? Qu'est-ce que c'est vraiment l'aïkido? C'est une question que je peux encore poser aujourd'hui, à savoir à quel moment on peut dire qu'on en fait vraiment. C'est-à-dire à quel moment on est dans l'harmonie, avec le partenaire, dans la pratique, mais aussi en général dans la vie. Est-ce qu'on l'est tout le temps? Est-ce qu'on l'est par moment? Je crois qu'il est vraisemblable, enfin, je peux imaginer que il est possible d'atteindre un état intérieur qui fait qu'on est tout le temps en harmonie avec tout ce qu'on rencontre, avec tout ce que l'on vit, etc. Et là, c'est sûrement ça, faire l'aïkido vraiment. Bon, ceci dit, c'est un idéal. C'est un idéal.